Alors, bonjour à tous. Je vais vous fournir une capsule de préparation avant chacun des cours, comme on a discuté au cours 1. Alors ça, c'est la capsule pour le cours 2, la préparation du cours 2. Okay, la raison pour laquelle on fait ces capsules-là, comme on en a discuté au cours 1, c'est que la préparation pour un cours de programmation diffère, selon moi, de la préparation pour un cours comme un cours de stratégie ou un cours de marketing, dans le sens où ce n'est pas seulement une question de lire un texte, mais c'est aussi une question d'essayer certaines choses par soi-même. Et des fois, pour essayer ces choses-là, okay, pour faire des tests, on ne sait pas par où commencer. Okay? C'est pas si facile de débuter dans une section comme le PHP plus tard ou le HTML sans certaines bases. Okay? Donc, regardons comment vous pourriez vous préparer pour le cours 2. La première chose, c'est de couvrir les aspects logistiques. Okay? Donc, si on retourne au plan de cours, pour le cours 1. Okay, on a parlé de certains aspects logistiques au cours 1. Et en exercice ici, vous devriez être confortable avec Sublime Text, avec GitHub. OK, je viens ici. Et aussi la séquence de téléchargement, extraction et le travail avec les répertoires racines. Okay, donc, tout ça, c'est couvert dans les capsules Tegrity que j'ai préparées. Et pour chacun des types d'ordi, donc Mac et PC, il y a 5 capsules. Okay, si vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, même chose pour PC. Okay? Je vous encourage au minimum à faire les 3 premières. Et là, elles sont dans le désordre. Okay, donc, si je prends l'exemple pour les PC, la première capsule, c'est celle en bas complètement. Sublime Text, installation. Ensuite, la deuxième, c'est GitHub, téléchargement et extraction. Et Sublime Text, utilisation et flux de travail. Okay, donc, essayez au moins de faire les 3 premières capsules. Même chose pour Mac, installation, GitHub en deuxième ici, et utilisation de Sublime Text en troisième. Pour ce qui est de MAMP pour Mac et XAMPP pour PC, vous pouvez garder ça à plus tard. Okay? Comme on a dit, MAMP et XAMPP vont nous permettre d'avoir un serveur PHP, Apache, MySQL sur notre machine. Et ça sera seulement nécessaire pour le bloc 3 au cours 9 à 11. Okay, donc, assurez-vous de le faire quand même avant le cours 9. Prenez-vous un petit peu d'avance, mais vous pouvez ignorer les capsules MAMP et XAMPP pour l'instant. Donc ça, selon moi, c'est la première étape pour vous préparer au cours 2, c'est d'être confortable avec Sublime, GitHub et le répertoire racine sur votre machine. Être capable de créer un fichier, de visualiser le fichier, capable d'importer à partir de GitHub, tout ça devrait être couvert et ça devrait être, je dirais pas facile, mais vous devriez savoir de quoi on parle rendu au cours 2. Maintenant, si je regarde le matériel du cours 1, comme tu es encore dans le cours 1, je vous encourage à réviser ce qu'on a couvert pendant la première séance. Okay? C'est normal si vous n'aviez pas eu le temps de le lire avant la première séance. C'était les vacances d'été, okay? C'est parfait. Prenez le temps, ça devrait être une lecture, c'est assez rapide maintenant qu'on en a parlé au cours 1. Mais j'aimerais ça vous montrer un peu l'approche à prendre quand vous allez lire du matériel. Okay? Et puis je vais faire la même chose quand on tombera dans le CSS ou dans le JavaScript. Là, je vous parle pour le HTML. Donc, regardons ici, prendre un exemple bien simple. Je vais prendre chapitre 10, text layout, section à lire, les paragraphes. Okay, donc, premièrement, ça prend le livre. Vous allez le trouver sur matériel pédagogique. Je l'ai déjà ouvert. Okay, ici, vous avez le bouton de download. Je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà ouvert. Parfait. Donc, je vais aller voir la section 10, le chapitre 10, pardon, text layout. Et là, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que ça dit. Okay, donc, je vais lire comme si je lisais un cas de stratégie ou de marketing. Et là, ici, bon, ça parle un peu pourquoi on veut utiliser des paragraphes. Okay. Ça donne un exemple. Et là, ici, ça donne un autre exemple. Et là, c'est pas facile de comprendre qu'est-ce qui se passe sans le pratiquer. Donc, si j'étais à votre place, quand je lis du nouveau code comme ça, j'aurais mon Sublime Text d'ouvert. OK, là, je vais fermer ça parce que c'est le matériel pour les démonstrations Tegrity précédentes. Donc, je vous encourage à le regarder. Je vais juste fermer ceci. Je vais créer un fichier. Vous pourriez, disons, avoir même un dossier de travail que vous appelleriez mes lectures ou peu importe. Donc, juste des fichiers test, là. Et dans mes lectures, je pourrais dire, exemple, je sauvegarde un fichier qui va s'appeler paragraphe
.html. C'est vraiment un exemple ici que je vous donne. Et là, dans le paragraphe, j'essaierai de répliquer ce que eux me montrent et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Okay, donc, dans le fond, ils disent qu'avant, c'est tout un gros bloc de texte. Okay, donc, avant, si je regarde le body, je vais prendre ceci, je vais mettre en place mon template de base dont on a parlé au cours 1. Et tout ce qui est dans le body, je vais le mettre. Okay, donc, je vais prendre tout le texte. Je vais le formater correctement. Je vais prendre la suite. Et je vais visualiser les résultats. Okay, donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la capsule Sublime? On a dit, je peux l'ouvrir une première fois, je vais m'assurer d'avoir sauvegardé mon fichier avant, et là, je peux voir. Okay, donc, ça, c'est l'option 1, si je peux dire. Là, maintenant, ce qu'eux me disent dans le livre, c'est que si j'utilise la balise paragraphe, il devrait se passer quelque chose d'autre. Donc, si je prends tout ceci, okay, et je le mets dans Sublime Text, regardons qu'est-ce qui va se passer. Okay, j'ai ma balise paragraphe. Là, je vous laisserai faire le formatage avec l'indentation dont on a parlé. Je ne vais pas faire perdre du temps à me regarder faire ça, là, mais en classe, on le fera correctement. Si je rafraîchis, regardons la nouvelle version. OK, on voit pardon, que le texte est formaté, qu'il y a des sauts de ligne entre chacun des paragraphes. Donc, quand je reviens à mon code, excusez-moi, donnez-moi une seconde, on voit que maintenant, c'est formaté correctement. Puis que le paragraphe agit comme un séparateur où on désire avoir des sauts de ligne. Je reviens à mon texte et en fait, ça confirme ce que ça disait au début. Okay? On peut ajouter des sauts de ligne avec la balise BR. Okay? Déjà là, on aurait pu faire un test. C'est quoi la balise BR? Bon, je la prends, je viens ici et là, j'en mets quelques-unes. Regardons qu'est-ce qui va se passer dans mon code. Okay? Je vois que ça a ajouté des sauts de ligne. Okay? Bon, je comprends que la balise BR, c'est breaks. C'est un line return. Okay? Parfait. Donc, ça dit, j'aurais pu ajouter des breaks, mais là, en même temps, ça a plus ou moins de sens de faire ça. Donc, on va utiliser un set of paragraph tags, qui est P avec sa balise correspondante de fermeture. Et là, ça dit, si on utilise les tags, ça va nous permettre d'automatiquement ajouter l'espacement. Okay? Donc, c'est ce que ça fait un paragraphe. Ça regroupe le texte en sections. Là, ensuite, pour le cours 2, si je reviens au plan de cours, je saute un petit peu, je passe du cours 1 au cours 2, mais je vais aller dans le cours 2. Un peu la même chose. Dans les lectures, ici, Text Layout, chapitre 10, section à lire, Ordered, Unordered List. Okay, donc, je suis exactement ici. Et là, ici, vous pouvez lire un petit peu, mais je vous encourage à faire un test. Même chose, prenez le code qui est fourni, copiez-le, venez ici, créer un nouveau fichier. Je peux appeler ça list. Okay? Là, c'est pas important, c'est vraiment pour me pratiquer list.html. Gardez toujours l'extension .html. Je crée mon template de base. Et là, je mets ma liste ici. Je vais juste mettre un formatage très rapide. Je sauvegarde et je vais aller voir Reveal in Finder. Je vais ouvrir mes listes. OK, je vois de quoi ça a l'air une liste. Et là, je peux me pratiquer. Je peux dire, OK, je vois que j'ai 3 items numérotés. Ensuite, j'ai 3 items sans numérotation, avec des disques. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute juste ceci? Est-ce que ça fonctionne? Je vais faire un test. Oh, ça ne fonctionne pas tout à fait. Il n'y a pas le disque. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois le mettre dans un item de liste. LI pour list item. OK? Là, maintenant, si je fais ça, ça fonctionne. Donc, je joue avec le code. Ce n'est pas une lecture qui est passive, c'est une lecture qui est active. Je lis, j'essaie de comprendre, je fais des petits tests comme ça. OK, donc ça, c'est ma suggestion pour vous. Je fais un recap. Première étape, c'est de couvrir tous les aspects logistiques qui sont décrits dans le cours 1. Et pour y arriver, vous avez plein de capsules Tegrity. Vous avez aussi accès, comme on avait discuté, à des annexes sous un format PDF. Okay? Ça, c'est plus un remind, c'est plus un aide-mémoire. Utiliser le plus possible les capsules pour y arriver. Donc ça, c'est l'étape 1, aspect logistique. Étape 2A, c'est de revenir visiter le matériel du cours 1 si vous ne l'aviez pas déjà fait. Et 2B, c'est d'aller préparer le cours 2. Okay? En lisant, il y a une section sur les attributs, une section sur les images et
3 chapitres, mais vous avez vu, là, les listes, ça n'a pas pris une demi-heure, ça a pris comme quelques minutes pour le lire, faire un test. Et vous faites une lecture active, vous testez avec Sublime, vous rafraîchissez après ça la page ici, vous jouez un petit peu avec et ça vous permet de vous familiariser en même temps avec les aspects logistiques. OK, donc ça, c'est ma suggestion pour la préparation du cours 2. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire très plaisir. Et tenez-moi au courant si jamais vous voyez que ces capsules-là sont utiles ou inutiles. Je pourrais ajuster là, en fonction des commentaires. Dernière chose à dire, cette capsule-là, je vous encourage bien évidemment à toujours l'écouter avant de vous lancer dans la préparation des activités avant séance. Et comme ça, la capsule vous guidera dans comment approcher les activités. Merci beaucoup. Bon long week-end. Bye.